Et oui, dans cette vidéo, je vous montre mon salaire réel et comment je gère ce salaire-là pour mon budget du mois de juillet. Hey, wait, turn this shit up, man. Watch this little boy. She nasty, wanna get with your boy cause I'm flashy. Oh, VVS told me how shiny. Hey ladies, bienvenue sur la chaîne de Ladies Budget, je m'appelle Marie-Laure et toutes les semaines je vous propose des méthodes et des astuces pour vous aider à gérer votre budget au quotidien en toute féminité, simplicité et authenticité. Comme vous le savez, j'ai commencé au mois de juin une mission intérim qui va durer 6 mois et donc je me suis donné des objectifs financiers clairs et précis pour pouvoir optimiser au maximum mon salaire et rembourser notamment certaines dettes que j'ai et puis me reconstituer mon épargne de précaution. Donc aujourd'hui je partage mon salaire avec vous pour vous permettre de comprendre exactement comment je fonctionne par rapport aux charges dont je suis responsable et pour vous permettre aussi, pour que vous compreniez aussi que la gestion de mon budget va changer un petit peu tous les mois. Pourquoi? Parce que la vie fait que selon les mois il y a des difficultés particulières, il y a des événements particuliers et donc moi j'essaye de m'arranger souvent pour que mon budget puisse correspondre aux événements qui arrivent pendant ce mois-là et même les mois où c'est difficile pour moi de suivre mon budget, je sais que la base est là et donc je n'ai pas d'inquiétude particulière à avoir vis-à-vis de mon argent et de mes dépenses. 2 points d'attention que je souhaite partager avec vous. Première chose, mon mari et moi, nous nous répartissons les charges et les dépenses de notre foyer en fonction de nos revenus respectifs. Nous avons fait ce choix-là depuis des années et ça fonctionne très bien pour nous. Donc mon mari prend en charge le loyer, l'électricité, les charges liées à la voiture également, les charges liées à l'assistante maternelle que l'on a. Moi, je prends tout le reste en charge. Et franchement, c'est assez équitable jusqu'ici, on est toujours très bien sorti comme ça. Nous n'avons pas de compte joint parce que c'est notre choix, parce que nous avons à la fois des objectifs financiers personnels et des objectifs financiers communs. Deuxième point d'attention, ne comparez pas mon salaire au vôtre. Ce n'est pas parce que je vous mets mes chiffres réels que vous devez vous comparer systématiquement et considérer que je gagne beaucoup ou que je gagne moins que vous. La comparaison, c'est le pire ennemi que l'on puisse avoir dans la vie. Si vous souhaitez évoluer dans votre vie et avancer notamment sur votre gestion financière, atteindre vos objectifs financiers, évitez de vous comparer aux autres systématiquement. Moi, je ne l'ai jamais fait. Je me fous totalement de ce que gagnent mes collègues, je me fous totalement de ce que gagnent mes anciens camarades de classe d'école de commerce. C'est pas mon problème. Je sais quel est mon parcours professionnel, je sais comment il a été différent de beaucoup de personnes et mon salaire me convient tout à fait tel qu'il est aujourd'hui. Le mois de juillet est un mois très particulier pour nous, très spécial, assez difficile d'ailleurs, parce que premièrement nous avons été fortement impactés, et moi personnellement, par rapport aux événements qui se sont produits suite à la mort du jeune Naël, paix à son âme. On a été impacté ici au sein de notre résidence, je ne rentrerai pas dans les détails avec vous parce que c'est pas le but de cette chaîne, et du coup nous avons dû partir pendant quelques temps de la maison, donc ça a chamboulé pas mal de choses pour mon budget. Deuxième chose, nous avons également eu une opération qui était prévue de longue date pour mon fils. Elle a eu lieu là récemment et du coup forcément aussi au niveau de charge mentale ça a été assez lourd. Maintenant, après toutes ces explications, on peut enfin passer à mon budget sur Excel. On regarde ensemble mon budget pour le mois de juillet. Alors première chose, ces tableaux de budget, je les ai créés il y a 2 ans maintenant. Ils ont évolué au fur et à mesure. Là, j'essaye encore de les peaufiner parce que je trouve pas ça parfait. J'aimerais bien pouvoir faire une version finale et beaucoup plus clean et claire pour tout le monde. Comme ça, pour celles qui en ont le besoin, je pourrais vous les envoyer bien sûr en téléchargement ou vous pourrez également les imprimer chez vous. Donc ici je note systématiquement, quasiment systématiquement mes objectifs pour chaque mois. Là pour le mois de juillet c'est très particulier comme je vous ai expliqué. Du coup j'ai besoin de reconstituer mon épargne de précaution. Pour celles qui n'avaient pas suivi une de mes vidéos, j'avais dû malheureusement vider tous mes comptes épargne et certains investissements que j'avais fait également pour pouvoir rembourser une dette de TVA que je devais à l'État par rapport à mon activité professionnelle. Et deuxième objectif sur le mois d'août, sur le mois de juillet, donc c'est anticiper certaines dépenses de début août. Donc comme je vous l'avais montré lors d'une précédente vidéo, j'ai un salaire qui
tombe le 11 de chaque mois. Donc ce qui fait que j'ai des prélèvements qui passent bien entendu en début de mois. Et pour le mois de juillet, j'ai dû faire une demande d'acompte. Je ne l'ai pas indiqué ici pour que ce soit plus simple, déjà d'une pour moi, pour mon cerveau, parce que là, depuis quelques semaines, j'arrive pas à réfléchir correctement. Donc pour mon cerveau, j'ai préféré ici mettre le montant total qui m'a été versé pour mon salaire. Mais du coup, sachez que en fait, j'avais reçu fin juin 800 euros d'acompte. Et du coup, le versement qui m'a été versé réellement là, le 11 juillet, c'était 2200, c'est ça que je me trompe pas, c'est ça, 2205 euros. Donc ce qui me fait un salaire net de 3005 euros. Donc je me suis mise ici en commentaire, ne te mets pas trop la pression parce que comme je vous l'ai expliqué, mon mois de juillet est très très chaotique. Je ne vais pas pouvoir faire de cash enveloppe, ce qui m'embête un peu, mais bon, tant pis, je vais faire avec et je vais me débrouiller très bien avec ma carte bleue, j'arriverai à bien gérer. Mais pour moi, c'était important du coup de me mettre ça comme reminder, parce que j'ai vraiment l'habitude de me mettre un peu trop la pression quand il ne le faut pas. Donc, ici, j'ai la synthèse des différentes sommes qui vont se calculer en dessous, des sommes et des soustractions qui vont se calculer dans les tableaux ci-dessous. Et ici, donc, je viens mettre ce que je fais en fait en général en fin de mois, je viens budgéter, je viens estimer, pardon, le budget que j'aurai, le salaire que j'aurai, je viens estimer également le solde que j'aurai et je viens également estimer les revenus financiers que j'aurai. Donc ici vous pouvez voir que j'ai eu un extra de 1000 euros. Cet extra là est lié à un investissement financier en SCPI, ouais, c'est ça. Et il s'est avéré malheureusement que cet investissement financier là ne pourra pas être remboursé avant au moins 6 mois parce que la société dans laquelle j'ai investi subit une liquidation judiciaire. Donc vu que c'était mon mari qui m'avait conseillé là-dedans, bien sûr il ne pouvait pas anticiper ce problème là, le problème de cette société là. Qui avait les reins solides à l'époque où on avait investi, mais qui a fini par dégringoler malheureusement. C'est des choses qui arrivent au fur et à mesure des années. Donc, ce que mon mari m'a expliqué, c'est que lui, il reprend la dette à son crédit, parce que moi, clairement, j'ai besoin de cet argent-là. Je comptais sur cet argent-là en partie pour pouvoir reconstituer mon épargne de précaution. Donc il m'a reversé 1000 euros et du coup il reprend la dette que cette société nous doit à ce jour. Donc j'ai pu récupérer les 1000 euros, donc ça c'est cool. Et j'avais également des investissements qui sont arrivés, j'avais déjà prévu à peu près 47 euros, et c'est bien 47 euros qui sont tombés pour le mois de juillet. Donc ce qui me fait des entrées d'argent de 4052 euros. Donc ici, je suis venue décortiquer bien sûr mon budget comme je fais d'habitude. Donc mes dépenses fixes ce mois-ci ne sont pas énormes. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis que j'ai un petit peu de mal à m'en sortir depuis des mois maintenant entre mes dépenses fixes et mes dépenses variables. Il y en a qui sont très très claires pour moi, d'autres qui le sont un peu moins. Les dépenses fixes, j'ai que effectivement Orange et enfin mes abonnements. D'ailleurs, je devrais changer ici abonnement internet. Abonnement internet plus tel. Ok, ça devrait être plutôt ça. Hop, je vais venir faire ça. Voilà, et du coup Netflix. Les chèques culture et Opodo pour l'instant j'ai mis en suspens, mais je recommencerai éventuellement le mois prochain, on verra. Donc ici mes dépenses fixes s'élèvent à 78 euros pour le mois de juillet. Donc vous voyez ici que le reste vient se calculer automatiquement là. Et donc on est toujours dans le budget classique, enfin dans la prévision de budget. Ici c'est le réel. Lorsque mes prélèvements se feront au fur et à mesure du mois, je viendrai les enlever ici, enfin les ajouter ici, pour que je puisse avoir un chiffre qui tombe, qui devrait être égal ici. Ensuite, donc là pour mes dépenses variables, j'ai déjà commencé à remplir la partie réelle, bien entendu, parce qu'on est déjà mi-juillet, pardon, lorsque je tourne cette vidéo, donc j'ai déjà fait bien sûr des dépenses, notamment pour les courses, depuis que j'ai reçu mon salaire et depuis que j'ai eu mon acompte. Et donc du coup, j'ai déjà dépensé ici 232 euros sur les 500 euros que j'ai budgété pour les courses. Alors, je viens rentrer dans le détail un petit peu.
Les 500 € que j'ai budgétés pour les courses, c'est pour tenir sur le mois de juillet et sur les 11 premiers jours du mois d'août, bien entendu. Sachant que le mois de juillet, pendant 2 à 3 semaines, mon fils ne sera pas là, il sera en vacances. Moi, je continue à travailler. Mon mari part également en vacances avec mon fils pendant 2 semaines. Il revient et il continue à travailler aussi. Donc, on va avoir un mois et 10 jours qui vont être un peu transitoires, on va dire. Mais j'ai quand même préféré anticiper cette fois-ci, ne pas faire la même erreur que j'avais faite au mois de juin, de ne pas anticiper la première semaine qui est un petit peu tendue avant la paye. Donc ici pour Adrien, donc j'ai mis 150 €, j'ai déjà dépensé 134 €. Il me reste, vous avez ici le reste que j'ai à dépenser ou pas. Et en rouge, bien sûr, vous voyez apparaître lorsque je suis quand j'ai dépassé. Donc ici pour la voiture et le transport, donc ça a l'air assez élevé comme ça, mais comme je vous l'ai dit, j'anticipe pour le mois d'août également. Donc j'ai mis ici mon abonnement, qu'on appelle ça, mon abonnement Navigo de transport pour le mois de juillet, sachant que sur le mois de juillet, j'ai 3 semaines de télétravail à 100% à la maison, éventuellement 4 semaines, je ne sais pas encore, on verra comment ça va se passer. Mais du coup, voilà, il y a seulement une petite partie de mon abonnement Navigo que je paierai sur le mois de juillet, mais par contre sur le mois d'août, vu que j'y serai tout le mois, je devrais payer bien sûr la totalité de l'abonnement. Donc j'ai préféré anticiper ici. Là, ces 11 € là que j'ai mis, c'est parce que j'ai dû me déplacer sur Paris en voiture exceptionnellement, et donc j'ai payé le parking. Donc la femme de ménage, j'ai déjà retiré l'argent pour elle, donc je suis venue l'indiquer ici, 80 €. Ici la beauté, bien sûr je ne suis pas encore allée à mes rendez-vous différents, coiffeurs, etc. Donc j'ai prévu 48 €. Pour le resto et les loisirs, bah, j'ai bien prévu bien sûr parce que c'est déjà dans mon calendrier, j'ai 2 sorties de prévues avec des copines sur le mois de juillet, donc je vais me faire un petit peu plaisir. Le mois d'août, il se passera pas grand chose. Donc j'ai mis uniquement 80 €, ça sera largement suffisant. La santé, je prévois tous les mois 30 € bien sûr pour mes dépenses de santé. Enfin mes dépenses de santé, c'est-à-dire les petits achats en pharmacie et tous les trucs un peu relous, notamment lorsqu'on a des enfants. Du coup là j'ai eu un petit dépassement de 4 € parce que mon fils s'est fait opérer dans une clinique et nous avons dû payer une partie à l'hôpital de 24 €, sans compter d'autres dépenses bien sûr qu'on a faites sur place pour des dépassements d'honoraires, mais ça c'était déjà, j'avais déjà anticipé ce budget-là il y a bien longtemps. Donc ça n'apparaît pas ici sur le mois de juillet. Care, donc ça c'est le don que je fais tous les mois, c'est déjà passé. Les divers, donc j'avais prévu 50 €. J'ai eu un dépassement de 100 € parce que j'ai dû acheter un moniteur de PC. Parce que vu que je suis en télétravail de manière un petit peu prolongée exceptionnellement sur le mois de juillet et que de base je travaille sur 2 ordinateurs, donc j'ai décidé de m'acheter un moniteur fixe pour la maison, et vu que le télétravail devient maintenant généralisé partout, je me suis dit bon bah autant que je m'achète quelque chose et puis tant mieux, ça me servira pour plus tard. Pour le boulot, j'avais déjà rechargé ma carte début juillet, donc de 30 €. Ici pour le shopping, parce que oui, j'ai prévu de faire du shopping sur le mois de juillet. J'ai déjà commencé un petit peu, j'ai déjà dépensé 132 € et ça c'était principalement pour des produits cosmétiques qui me manquaient. Et il me reste 168 € que j'ai prévu d'ailleurs de dépenser dès demain après-midi avec une amie. On ira faire du shopping, on ira faire les soldes. Du coup, dedans, il n'y aura pas un cadeau que mon mari va me faire, c'est-à-dire 2 jeans que je sélectionnerai bien comme il faut. Et ça, du coup, ça sera du surplus. Hygiène corporelle, j'avais budgétisé pour 200 €, j'ai dépensé 181 €. Donc l'hygiène corporelle, ça correspond en fait à tous les produits que l'on utilise à la maison, mon mari, mon fils et moi, pour notre hygiène, tout simplement. Ensuite, le thérapeute, là, j'ai prévu 140 €, donc j'ai 2 séances par mois pardon, qui sont prévues, et j'ai déjà fait une séance, donc 70 € que j'ai mis ici. Et l'orthopédiste, parce que mon fils est allé voir bien sûr son orthopédiste, et j'ai une dépense qui va arriver de 70 €.
On passe maintenant à la partie épargne. Donc, c'est là où je suis super contente parce que je peux enfin respirer et anticiper un petit peu mes épargnes, enfin refaire mon épargne de précaution. Donc ici, j'ai toujours l'épargne pour mon fils, 25 € qui a déjà été prélevé, 850 € que j'avais prévu pour mon épargne de précaution. Et là, j'ai déjà versé 500 € et d'ailleurs tout à l'heure, j'ai fait aussi mon virement de 350 €. Une fois que j'avais finalisé mon budget, j'ai un peu galéré comme je vous disais pour être sûre de bien retomber sur mes pattes. Mais ça y est, j'ai pu mettre cet argent de côté là. L'URSSAF est déjà passé, bien entendu, donc 273 € et le remboursement que je fais à mon mari pour un investissement, 30 €. Ici, sur les épargnes spécifiques, donc là, si vous vous souvenez bien, j'avais dû utiliser 150 € le mois dernier pour pouvoir payer quelques trucs que je n'avais pas anticipés. Donc j'ai dû utiliser les 150 € que j'avais mis de côté, enfin, sur les 400 € que j'avais mis de côté pour mon paiement de TVA sur le mois de juillet, j'ai dû utiliser 150 €. Étant donné que j'ai bien entendu eu un salaire plus élevé et une entrée d'argent sur mes investissements, j'ai pu renflouer les caisses pour la TVA et donc j'ai pu budgéter 687 € et verser bien entendu les 687 € qui n'attendent plus que d'être prélevés par l'État. Normalement ça devrait tomber sur le mois de, sur 17-18 juillet. Et comme je vous l'ai dit, j'essaie d'anticiper mes dépenses, notamment la dépense la plus importante qui tombe début août, ça tombe en général le 7 ou le 8 août, et c'est pour l'URSSAF pour le mois d'août, donc je suis venue ici faire déjà mon virement, d'ailleurs je devrais le mettre, 273 €. Le virement a déjà été fait sur un compte épargne spécifique pour anticiper et être tranquille. Selon ma simulation de budget, il me restera 8 € à la fin du mois. Ici, ça, au fur et à mesure, ce nombre-là va diminuer, bien entendu, au fur et à mesure que je viendrai compléter notamment cette colonne-là réelle dans mes dépenses variables et dans mes dépenses fixes. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que je suis entrée un peu dans les détails et je pense que c'était important pour certaines d'entre vous. Et pour le coup, moi aussi, ça me permet de bien faire la gymnastique dans ma tête, savoir si j'ai bien estimé mon budget et si je suis correctement mon budget, mon argent dépensé tous les mois. Là, comme je vous le disais, le mois de juillet est très particulier. J'espère que ça va bien se passer. Si ça ne se passe pas bien, je ferai en sorte de ne pas me mettre martel en tête. Le but pour moi, bien entendu, c'est d'avoir une épargne de précaution qui se reconstitue au fur et à mesure et être tranquille. Pour le mois d'août, quand je recevrai mon prochain salaire le 11 août, je pourrai commencer à gérer mon argent sur un mois normal, sauf que ça ne sera pas en fin de mois, ça sera en milieu de mois. Dites-moi en commentaire si vous avez fait votre budget pour le mois de juillet. Je sais que je suis un petit peu en retard, mais bon voilà, c'est comme ça que je vais devoir gérer dorénavant mon budget. Mais dites-moi où vous en êtes par rapport à votre budget du mois de juillet, si tout se passe bien de votre côté. Likez et partagez cette vidéo bien entendu si elle vous plaît et abonnez-vous à ma chaîne. Suivez-moi également sur Instagram @ladies-budget.